Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui on attaque le numéro 40 et le numéro, 41, deux numéros. Alors pourquoi numéro double? Tout simplement parce que le numéro 40 va pas être très long, et le numéro 41 c'est juste le capot à pile, donc autant vous dire, c'est encore moins long, plus court même. Allez, on est parti, on voit ce qu'il y a dans ces deux fascicules, on voit les pièces, et on fait le montage. K2000 numéro 40. Alors si on regarde vite fait ce qu'il y a à l'intérieur, donc dans ce numéro c'est la barre anti-roulis de la suspension arrière de K2000. Donc la petite barre qui va être à mettre en place. Deux petites vis qui vont bien, 4 petites vis, 6 petites vis, 10 petites vis et on n'en parle plus. Donc ça va être assez vite fait avec les petits supports qui vont venir par-dessus. Donc la barre anti-roulis sera mise en place. Et dans le numéro 41, là par contre c'est limite quand même, hein. C'est le support du haut-parleur, le capot et des petits supports qui permettront de faire tenir kit en suspension. Donc le capot ici à pile qui se passe de commentaires. Le petit truc à HP qui se passe de commentaires aussi. Et après, après ils nous font une page double pour comment positionner, comment positionner les supports. Ok, allez, on est parti pour les pièces du numéro 40. Voilà, les voici. C'est donc la barre, hop, qui est là. Donc c'est une pièce en métal, si je dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas sorti, je vais vérifier. Pas du tout, c'est une pièce en plastique. Avec ici tous des petits éléments également, hop, qui sont eux-mêmes en plastique. Non, ça c'est... Oui, ça c'est du métal, ces deux-là. Et ça c'est du plastique. Les deux-là. Allez, on est parti pour le montage. Donc première chose, on va prendre la barre. On va prendre ici... Ces petits éléments, ils ont un petit détrompeur. Pareil ici, on a un petit détrompeur également. Ce qui permettra de venir le mettre en place directement. Hop. En faisant marier ensemble le téton et le petit détrompeur. Et de ce côté-là, du coup, on va pouvoir venir mettre une vis BP. Qui permettra du coup de venir, hop là, rendre solidaires les deux pièces ensemble. On va se faire ça gentiment si ça veut bien rentrer dans le trou. Voilà, merci. Et on vient serrer la pièce ensemble. A-t-il sorti son support? Voilà. Et on vient gentiment serrer jusqu'à la buter. On va pas plus loin. N'insistez pas sur des pièces en plastique, c'est dangereux. Vous pouvez casser le pas de vis et vous retrouvez du coup avec une pièce qui ne sert plus du tout. Et vous êtes quitte à appeler, si vous êtes abonné, le service Altaïa pour qu'il vous renvoie un numéro que vous recevrez du coup dans le colis suivant. Donc ça peut être un peu long. Ah, ça va pas se mettre en place ça. Ça peut être un peu long. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous le prenez à la presse, là vous êtes quitte à retourner à la presse pour remettre 12 € et racheter un numéro. Voilà qui est fait. Cette première partie là est en place. Je récupère la kit, je la retourne. Et je vous reprends. Donc cette barre va venir se positionner dans le trou que vous pouvez voir ici et dans le trou qu'on peut voir ici. On va mettre hop ensemble de cette façon là. Et comme d'habitude avec ce genre de maquette c'est toujours un peu galère, mais il va falloir qu'on s'amuse à pivoter la maquette pour réussir à aller choper la vis tout en maintenant en place la pièce pour pas qu'elle sorte de son logement. Voilà, je vais vous montrer de ce côté là. Si j'arrive, parce que cette maquette quand même c'est du noir sur du noir, c'est vraiment pas simple. Là il va me falloir vis BP et il faut venir le mettre dans le trou qui est là. Je sais pas si vous le voyez parce que c'est noir, c'est noir sur noir et en plus il fait un peu sombre là. Il y a l'ombre de la roue qui vient se projeter à cet endroit là. Mais croyez-moi sur parole, il y a un trou à ce niveau là. Vous allez pouvoir y enfoncer votre vis et venir serrer votre pièce, mais toujours pas trop fort. Dès que vous sentez une butée, vous arrêtez. Voilà, c'est le cas ici. Je vais la retourner parce que j'ai le pressentiment, voilà exactement, que la barre est sortie de son logement. Donc je vais aller la repositionner à sa place. Je mets un doigt pour le maintenir. Je repositionne la bestiole. Et je vais venir positionner ma seconde vis. Hop, si j'arrive à vous montrer. Voilà.
Et ça se passe ici. Là, j'ai un trou, pareil, le même. Hein. Hop. J'enfonce et je viens gentiment visser. Voilà qui est fait. Bien, on la remet sur ses roues. Ah, du moins, on la remet... Non, je ne la remets pas sur ses roues. Voilà, je la remets à l'envers. Et donc, du coup, là, la barre, ici, elle est fixée. Elle passe là, tout du long. Et elle revient ici. Et elle est également à sa place. Maintenant, il va falloir qu'on vienne, justement, fixer cette barre ici, sur les supports qu'on peut voir ici, là et là, grâce à ces petits jeux en métal. Donc, on va mettre le premier ici. Et le second qui va être juste au-dessous. On va s'occuper du premier avant. Il va me falloir des vis GM. Il va m'en falloir 2. Comme je vais visser dans du métal, il va me falloir un petit peu d'huile. Et le but du jeu, ça va être de jouer un peu avec tout ça pour réussir à ce que ça vienne en face du trou. Voilà, la première est mise. On va mettre la seconde. Voilà, les deux vis sont mises, ce support-là est en place. On va aller mettre le second qui est juste là. Et pareil, deux vis, un peu d'huile, et on y va. Et voilà, mes deux supports sont en place, ma barre est en place également. Voilà du coup qui clôture le numéro 40. Du coup, on va faire le numéro 41. Alors, le numéro 41, ça va être très rapide également. Donc, dans le numéro 41, donc, on a des petits supports. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment ça fonctionne. C'est des supports, hein, tout bête. On les met de côté. Oh, pas grande utilité, je pense. Ici, on va récupérer le clapet à pile qui est ici. Qui va venir se positionner ici et qui se met, comme tous les clapets à pile au monde. Qui se met de cette façon-là. Alors, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus beau, hein, on est plutôt d'accord. Mais bon, voilà, il est là. Ensuite, on va retourner kit, on va la remettre sur ses 4 roues. De ce côté-là, vous avez le trou donc pour mettre le haut-parleur que vous avez également dans le numéro 41. Regardez un peu la forme du haut-parleur, ça peut venir se positionner que d'une façon. Et c'est cette façon-ci. Et voilà, il n'y a rien à faire, il n'y a pas à le visser, il n'y a rien de particulier à prévoir. Ça se met de cette façon-là. Et hop là, pas autrement. Voilà, voilà ce que ça donne arrivé à ce stade. Voilà les loulous, voilà ce que ça pouvait donner pour ce kit, pour ce K2000 qui commence quand même à prendre vraiment de l'allure, qui commence à prendre vraiment de la taille. On commence à s'imaginer bien comme il faut la taille que va faire Kit. Elle est vraiment énorme, sachant qu'il va encore y avoir un peu plus à l'arrière et un peu plus à l'avant. Donc elle va être encore plus longue que ce que j'ai là dans la main. Et déjà niveau poids, les loulous, ça pèse son petit poids, son petit bonhomme, vraiment. Les loulous, je vous dis très vite, à vendredi pour le live. On pourra voir des choses ensemble, plein de petites choses comme d'habitude et passer du temps ensemble surtout. Merci à vous, ceux qui sont là depuis des années, ceux qui viennent d'arriver également. Merci à vous. Si vous venez de découvrir la chaîne, allez-y, hâte que vous amusez, allez faire un tour dans la playlist. Beaucoup de choses vous y attendent. Je vous dis à très vite en tout cas pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Salut les loulous!